Le jardin des femmes perdues. Carnet de Victor Sabran. Vestales ou Bacchantes. Venise l'amoureuse est un théâtre mort où tous les spectateurs ont grimpé sur la scène. On les voit enjamber un décor enchanteur, anciennement dressé pour des masques vivants, en cette époque aînée où vivre était la loi. L'univers est semblable à la cité des doges, le public qui ternit d'orphelines gondoles, profane des palais aux intrigues taries, piétine le pavé des églises sans père. Mais il ne sait cueillir de ses mains hérétiques ni la fleur du plaisir, ni celle du divin, éternel étranger au monde qui l'écrase, photographe et conduit des lieux qui se refusent. J'appartiens à la race des grands comédiens, à qui toujours échoit un rôle souverain, à la race perdue de ceux à qui revient, car ils volent légers sur des tréteaux de bois, le privilège saint de voir et de toucher. L'un et l'autre, accouplés, font la plus haute joie. L'un et l'autre arrachés mènent à la folie. Les dieux de l'ancien temps connaissaient tout cela, et tenta les parents des humains sur la terre, cependant que Thomas mit le doigt dans les plaies, lui qui sut sanctifier la vertu du toucher mieux que ne l'aurait fait le plus grand libertin. Voir et boire tressé, tel est bien mon emblème. Mais l'harmonie des choses fut bientôt corrompue par une inconnue s'étant glissée dans l'équation qui me fit perdre l'équilibre et gagner la sortie. Désormais, exilé, si loin de mon précaré et terrain de jeu familier, avec si peu à voir, moins encore à toucher, et ma pauvre mémoire pour unique attraction, voilà que je m'apprête à coucher sur ce carnet les plus luxurieux souvenirs de ma dernière année, dont j'espère ne pas trahir l'exactitude, et qui me serviront peut-être de médication en ces heures clandestines, orientant dans une direction supportable ma faculté de penser. Je me la suis toujours représentée sous la forme d'un chien obscène et enragé, d'une gueule fouillant partout, une manière de langue fibreuse et frétillante, s'engouffrant jusqu'à la moelle du premier objet qui s'offre. La douceur d'une méditation mielleuse, l'aigreur d'une idée triste, peu importe. Il lui faut ronger quelque chose, parfois curieusement sobre, la plupart du temps si vorace, et d'une gloutonnerie qu'on voudrait bien faire taire. La pensée est un fauve indomptable enfermé dans sa cage, un cheval qui s'emballe sur une route unique, un air qui bat dans l'œil aveugle de notre crâne. Or donc, puisque nous abritons ce démon carnassier, tapageur, indélicat, tâchons de lui montrer des choses comestibles où il ira sentir. Toute notre vie se résume à cela, aux nourritures que nous faisons renifler à son monstrueux appétit qu'aucune muselière au monde ne saurait juguler. Ayant désormais devant moi, à cause d'un étrange coup du sort dont je dirai peut-être un jour quelque chose, l'éternité tout entière à mener paître, l'éternité ou presque, je fais ici serment de m'offrir à moi-même les plus belles pages de ma vie amoureuse, qui scintilleront comme de purs joyaux au cœur d'une eau mauvaise et troublée, disais-je, par d'étranges circonstances. Ce carnet, ce stylo, seront les rênes grâce auxquelles je tenterai d'apprivoiser mon muscle indélogeable et de le faire aller où je voudrais.